Bonjour. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Une semaine un animé. Comme chaque semaine, je vous parlerai d'un animé que j'ai découvert dans la semaine, et qu'il soit bon ou mauvais, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais avant tout, laissez-moi vous montrer ceci. Et voilà, maintenant vous avez envie de regarder l'animé. C'est tout pour moi, je vous laisse. A plus dans une prochaine vidéo. Ciao. Trêve de plaisanterie. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui nous parlerons de Ptoum. Ou devrais-je dire... Ptoum. Point d'exclamation. Alors Ptoum est à l'origine un manga créé par Junya Inoue. Sa première parution s'est faite le 9 octobre 2009. L'anime quant à lui a été créé après le manga, réalisé par Kotono Watanabe et le studio d'animation Madhouse. Notamment connu pour avoir réalisé plusieurs animés tels que No Game No Life, Death Note, One Punch Man, High School of the Dead, et j'en passe. Diffusé entre octobre et décembre 2012, il est composé d'une saison de 12 épisodes reprenant les 50 premiers chapitres du manga. Alors autant vous dire tout de suite que l'anime est composé d'une seule saison, et malgré une fin qui prédit une suite, il n'y aura jamais de saison 2. Bah ouais, les mecs se sont dit qu'ils allaient faire la saison 1 en animé pour que les gens achètent la suite en version papier. Ah bah quand j'ai su ça, j'étais pas bien, hein. Bref, passons à l'animé, parce que je suppose que tu es là pour ça. À moins qu'en faisant une recherche sur YouTube pour un conseil beauté, tu sois tombé sur moi. Après tout, ce serait logique. C'est vrai qu'à côté de toi, on se sent beau. T'es pas beau. Sur ce, résumé. C'est un résumé stagiaire. Ça va? L'anime nous raconte l'histoire de Ryota Sakamoto, un jeune homme de 22 ans sans emploi qui passe la plupart de son temps dans sa chambre à jouer à un jeu vidéo en ligne du nom de Ptoum. Ça me rappelle légèrement quelqu'un, ça. Non, je vois pas. Ptoum est un jeu qui se joue en équipe de 4, où le but est de repérer ses ennemis à l'aide d'un radar et de les tuer à coups de bim. Des bombes. Il y joue tellement qu'il est classé 10ème mondial. Ah, c'est pas rien. Mais un beau jour, il se fait enlever par 2 hommes en noir et du jour au lendemain se retrouve sur une île déserte. Enfin déserte, pas tant que ça, hein. Avec sur sa main gauche une sorte de puce électronique incrustée dans sa peau. Oh, il est gros celui-là. Oh, ouf. Encore sonné et complètement ignorant de ce qu'il se passe, celui-ci se fait attaquer par un mec à coup de bombe. Ah bah après avoir compris que celui-ci voulait carrément le tuer, il prend ses jambes à son cou et se met à courir plus vite que Bip Bip dans Bip Bip et Coyote. Hein. Plus tard dans l'anime, il se rendra compte qu'il est en fait dans une version réelle de son jeu favori Ptoum, et que la seule façon de quitter l'île, bah c'est de tuer les participants qui sont également sur l'île. Le voilà donc embarqué dans un survival game bien malgré lui. Bah dis donc, heureusement que le mec c'était pas un joueur pro de belote en ligne. Oh, l'anime aurait été moins palpitant. Bref, passons à l'analyse. Tout d'abord, l'anime possède une version française qui n'est pas mal du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, apparemment, ce serait une légende, un animé bien doublé en français. Bon, par contre, dans la version française, eux ils disent Je n'ai toujours pas de travail. En fait, je passe mes journées à glander. Mais par contre, dans le monde virtuel de Ptoum, moi honnêtement, je préfère dire Ptoum, hein. Ça se rapproche plus d'une bombe qui explose. Ptoum. Non. En ce qui concerne le chara design, c'est plutôt joli. Des dessins matures qui mettent bien en avant le côté sombre et violent d'un survival game. Puis bon, je vous rappelle que la semaine dernière, je me suis fait Dog Days. Alors quand on regarde la différence, on se sent plus dans l'esprit de l'animé. Les détails au niveau du paysage sont plutôt très bien faits. Regardez par exemple sur cette image. Derrière notre cher Ryota, on voit bien que le paysage est travaillé, que les détails sont quand même là. Ce qui rend l'animé encore plus immersif. Et ça j'aime bien moi. C'est vrai que t'aimes bien, toi. Ah oui, j'aime bien. L'intrigue est bien mise en place dès le début, on se demande comment et pourquoi il a atterri sur cette île, le scénario nous emporte tout de suite, et le suspense est bien au rendez-vous. Des retournements de situation présents et des révélations croustillantes qui se succèdent tout au long de l'animé. Mais qu'en est-il des personnages? Les personnages ont tous un caractère bien différent. Parlons tout d'abord du héros Ryota. Alors j'ai souvent tendance à critiquer certains animés où généralement ça se passe comme ça. Oh mon dieu, quelque chose de bizarre se passe. Bonjour, jeune héros. Tu es destiné à une grande quête. Nous avons besoin de toi pour sauver notre peuple. D'accord, je vous aiderai. Non, ici ça va. Le mec c'est un chômeur de 22 ans qui fait que jouer à un jeu sur son ordinateur dans sa chambre, et du jour au lendemain se retrouve sur une île déserte afin de jouer à son jeu, mais en vrai. Bah, y a de quoi paniquer. Et justement, sa réaction, je la trouve plutôt réaliste. Dans un premier temps, il prend le temps de se demander où il est. Ah non, mais ça paraît logique. Mais il y a certains animés qui m'est arrivé de voir, et où le héros était transporté dans un autre monde, et ça le dérangeait pas plus que ça. Ici, il prend bien le temps de découvrir tous les environs, et il pense même à ne pas consommer trop d'eau afin de ne pas en manquer après. Ah, c'est qu'un détail, mais crois-moi, c'est pas dans tout animé que tu verras ça, hein, je te le dis. Ensuite, quand un mec l'attaque, on voit bien l'expression de peur et d'incompréhension sur son visage. Et ça, enfin un héros réaliste. Ah non mais tu rigoles, mais j'en ai déjà vu des mecs dans les animés qui ont une vie aussi palpitante que la mienne, et dès qu'il y a une menace en face d'eux, ça devient des Chuck Norris puissance 10. Bref, lui on voit bien qu'il est choqué. Et malgré le fait qu'il possède des bombes, bah c'est pas pour autant qu'il se dit tiens je vais lui rebalancer une sur la tronche, et au moins tout sera réglé. Bah non, parce que je rappelle avant tout que jeter une bombe volontairement sur quelqu'un, bah ça s'appelle un meurtre.
Ensuite, concernant les participants, on trouve de tout. Des jeunes, des vieux, des barbares, des pacifistes, des courageux, des peureux, tout. Et c'est là que je trouve que c'est bien fait. Bah ouais, parce que tu prends des gens au pif, tu les mets sur une île pour s'entretuer. Bah je peux te dire que t'auras pas que des John Rambo. Ah non. Moi par exemple, je serais plus du genre autruche, à me mettre la tronche à l'abri et attendre que ça se passe. Ah ouais, attends. Un autre personnage qui m'a beaucoup interpellé aussi, c'est le personnage d'Himiko. Une jeune fille qui a subi bon nombre d'agressions de la part d'hommes, et du coup quand elle rencontre Ryota, c'est pas le genre d'animé où elle va se dire « Oh mon dieu, il est beau et fort, je l'aime ». Bon, évidemment, il va y avoir une romance entre eux. Mais ça, c'est pas du spoil, hein. Ah non, tu le vois venir dès le premier épisode. Enfin bref, vous vous souvenez que j'ai dit que Ryota avait 22 ans? Ouais, bah elle en a 15. Alors je sais pas comment ça se passe ce genre de choses au Japon, mais en France, c'est pas légal, hein. Bon, mis à part ce petit détail, ça va. C'est pas une romance gnangnan avec une fille nunuche. Non, Himiko, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait se défendre seule. Et elle est prête à tuer s'il le faut. Ah bah, instinct de survie, hein. Bon, je vais devoir passer au défaut maintenant. Bah oui, je suis désolé, oui. Bon, comme vous vous en doutez, 12 épisodes c'est clairement pas assez pour savoir tout ce qu'il y a à savoir. Ce qui fait que certains personnages de l'anime sont souvent mis de côté. Par exemple, tout au long de l'anime, on aura des informations sur certains personnages. Par contre, les autres, non. Bah non, bah on les a oubliés, je pense. Hein. Enfin, vous inquiétez pas, hein, les personnages principaux sont plutôt bien représentés. Ça c'est bien. Deuxièmement, comme je vous ai dit tout à l'heure, Ryota est le 10e joueur mondial. Ce qu'il fait qu'il connaît le jeu et qu'il sait comment se battre. Bah non, clairement non. Je suis désolé, c'est justement ça le problème. La réalité et les jeux, c'est clairement deux choses différentes. Moi par exemple, avant j'étais pas au jeu de foot. Ah bah c'est pas pour autant que je suis devenu joueur pro dans la réalité. Hein. Loin de là. Hein. Il m'est même arrivé une fois de marquer contre mon camp et de célébrer la victoire après. Ah bah je peux te dire que l'entraîneur était pas dans le même état d'esprit que moi. Hein. Me juge pas. Bon, il y a aussi quelques petits défauts que j'ai relevés tout au long de l'anime, mais hélas je pourrais pas vous en parler parce que sinon ça risquerait de vous spoil. C'est ballot. Personnellement je mettrais la note de 4 sur 5. 4 parce que le scénario est original mais pas trop. Le fait de se retrouver à un endroit précis afin de participer à un survival game, ça me rappelle certaines choses. Malgré tout, le fait que ce jeu de massacre se fasse avec des bombes, et que chacun a son type de bombe différent, je trouve ça plutôt original. De plus, graphiquement c'est pas moche. Les phases d'action sont palpitantes, même si parfois trop courtes. Le réalisme des caractères et des sentiments des participants vis-à-vis de la situation dans laquelle ils se trouvent est plutôt bien représenté. Et l'intrigue ainsi que le suspense sont bien présents. Si vous êtes fan d'action, de suspense et de survival game, allez-y, regardez-le. Vous ne serez sans doute pas déçus par cet animé. C'est un peu dommage que l'anime se limite à 12 épisodes, mais j'ai lu le manga et... Bah attends, je voulais savoir la suite, Et le manga reprend bien après l'anime. Aucun problème d'incohérence et c'est plutôt sympa à lire. Bref, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet animé, donc pour clore cet épisode de Une semaine en animé, je finirai sur le mot choucroute. J'espère que cet épisode de Une semaine en animé t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux éventuellement mettre un pouce bleu. Ça me ferait plaisir. Tu peux également me dire dans les commentaires ce que toi tu ferais si tu étais dans un survival game comme Toom. Et pour finir, tu peux t'abonner. Au moins tu louperas pas le prochain épisode de Une semaine en animé. Et ça c'est pas mal. Ah ouais. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.